Bonjour à tous, c'est Volodia. Aujourd'hui, on va faire une masterclass sur la musique latine pour compléter les cours de musique latine que j'ai fait précédemment. Je vais me servir d'un morceau de Dave Weckl que j'aime beaucoup pour illustrer les plans que j'utilise dans ce style. Alors c'est un niveau avancé bien sûr. Je vais faire quelques extraits du morceau pour illustrer les plans. Je jouerai également au ralenti ces plans-là pour les décortiquer. Dans un second temps, j'ajouterai la basse pour que vous ayez une idée précise des rythmiques dans ce style à la basse et à la batterie. Alors sur ce morceau, il y a deux métriques différentes, une en 7-8 et une en 4-4. C'est un mélange des deux, on passe de l'un à l'autre. On commence donc par du 7-8. On va écouter l'introduction. Donc sur cette intro, j'utilise le plan suivant. Ensuite, on a une deuxième partie de l'introduction, mais cette fois-ci, le même rythme est transposé sur le charleston à ma droite. On pourrait le jouer uniquement sur le charleston principal, hein, c'est pas interdit. Dans ce cas-là, vous faites plus de ghost notes. Mais en général, ça se joue à deux charleston, ce plan. Voire la cloche et le charleston. À vous de voir. En voici un extrait. Alors sur le troisième extrait, on est en 7-8 toujours, cette fois-ci sur la ride, et c'est une sorte de songo en fait, mais joué avec la ride, la caisse claire, le tom aigu, le tom basse, et tout ça en 7-8. Voilà comment je le joue. Sur la quatrième partie, on a un passage de percussion, hein, percussion très latine. Hein. Et là, on est toujours en 7-8. C'est seulement après qu'on passera en 4-4. Là, vous pouvez faire ce que vous voulez, du moment que vous restez dans une métrique de 7-8.
Mais ce n'est pas forcément un rythme, c'est plutôt un passage de solo de batterie. Alors sur cette partie-là, la partie de batterie est très classique. Sur cette sixième partie, on a des mises en place très fusion jazz rock. Alors sur ces mises en place là, ce qui est important, c'est justement les pêches. Vous allez les suivre, mais au milieu, vous faites absolument ce que vous voulez. L'important, c'est de bien marquer les pêches de clavier. Voilà ce que je joue. Là, on arrive sur le solo de batterie. Alors, par définition, un solo de batterie, c'est très personnel. C'est le passage où vous allez faire vraiment ce que vous voulez. L'important, c'est de bien comprendre la structure. En gros, il y a un passage où les claviers sont plaqués sur le temps et puis ça chante. Ensuite, vous allez jouer sur les cymbales beaucoup. Puis après, vous allez incorporer des ghost notes à la caisse claire, puis des tomes. Pour finir, vous allez monter le volume pour arriver aux mises en place avec le clavier.
Voilà ce que je joue sur cette partie-là, mais c'est une improvisation, je le précise. Voilà, pour finir cette analyse du morceau Latin Jazz, on va voir juste la fin. Alors la fin, c'est les mises en place qu'on a vues précédemment. Il y a une phrase rythmique à respecter, cette fois-ci c'est très écrit. Sur la toute dernière mesure, c'est très écrit, on est obligé de suivre la phrase pour finir, hein. Voilà pour le Latin Jazz et les plans que j'utilise en général quand je joue cette musique-là. Je conseille vivement cette méthode qui est consacrée au Latin Jazz pour la basse et la batterie. Vraiment, c'est très intéressant. On trouve bien sûr les mouvements classiques et puis également les mouvements plus modernes, mélangés au jazz, très modernes, les clavés, etc. Merci beaucoup et à très bientôt.